Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. Alors j'ai énormément de livres à vous présenter et oui, aussi une petite info, il y a mon fils en haut qui ne veut pas dormir, donc si vous entendez des boum boum ou des ouin ouin, c'est normal. Enfin pas des ouin ouin mais il papote en fait, donc voilà. Et aussi il y a mes chats qui sont ici, ainsi que mes chiens parce que la cuisine est en travaux. Donc il n'y a pas moyen de les mettre là-bas, parce que d'habitude ils sont là-bas. Donc si vous entendez des petits chats qui se battent ou des chiens qui font ça, c'est normal. Donc voilà, alors je vais démarrer avec les livres VO. Alors je me suis pris The Elite de Caracas aux éditions Harper Teen. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je me suis pris ceci. C'est le box set de Divergente, donc écrit par Véronica Ross, aux éditions KT, je sais pas ce que c'est KT. Donc dedans il y a Divergent, Insurgent, Allégeant et Four. Donc ça contient aussi un poster. Et voilà, en gros c'est tout, donc je vais vous montrer le poster. Je vais m'amuser, hein, je vais sortir tous les livres, ça va être bien. Alors, voilà le poster. Donc il est mis We Can Be Mended et We Mend Each Other. Donc c'est un biais poster, quoi. Voilà le tome 1, donc Divergent. Donc j'aime beaucoup ça. Je trouve ça trop mignon. Le tome 2. Insurgent, Allégeant, enfin Legend, et Four, donc qui j'aime bien. Donc tous ont, pour celui-ci c'est la petite tour, l'autre c'est le petit arbre, etc., qui est sur le hardback. J'ai pris Harry Potter and the Philosopher's Stones de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury, voilà. Donc ceci c'est illustré par Jim Kay, donc c'est le Harry Potter illustré en anglais. Alors j'aurais pu le prendre en français, c'est vrai, mais en fait en français il coûte 40 €. Et sur Book Depository il coûte 25 € je crois, donc voilà, on va pas cracher dessus. Donc il y a plein de jolies petites images, si j'arrive à montrer, voilà. Donc là c'est le petit. Avec Hagrid et son petit parapluie. C'est pas facile. Donc voilà. Et j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup les images. Voilà. Une petite floche. Si vous avez regardé, je ne sais plus par rapport à quel livre c'était. Mais il y avait aussi une petite floche et j'aime beaucoup. C'est bien, ça évite d'utiliser des marque-pages et que le marque-page s'en aille parce qu'il décide que le livre n'est pas assez bien pour lui, je sais pas. Et donc voilà, alors pour le box set de Divergent aussi, normalement je crois qu'il était à 60 € et je pense que je l'ai eu pour 40 €, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je ne l'aurais jamais pris. Et voilà, parce qu'en fait il faut savoir qu'en français le livre 4, donc 4, coûte 20 € et c'est un livre ridiculement petit. En français je crois que c'est encore plus petit, donc quand j'ai vu le prix je me suis dit ça va pas le faire. Donc il y a 285 pages. Donc un jour pendant le mois de février, j'ai été chez Club et chez Club je me suis fait un petit peu plaisir. Donc Club c'est une librairie belge. C'est un peu comme la Fnac mais sans les gadgets électroniques etc. C'est juste pour les bouquins et la papeterie. J'ai pris Macbeth de Shakespeare, donc William Shakespeare aux éditions Folio Classique. Et il coûte 2 €. Donc je l'ai pris pas parce que la couverture est très jolie, bien que ça soit très original, un serpent comme ça, enfin bon. Mais parce que j'avais lu Le Tartuffe de Molière il y a un an plus ou moins.
Et j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas l'habitude de lire des pièces de théâtre. D'ailleurs, Molière était la seule pièce de théâtre que je lisais pour moi. Et je me suis dit, vu que je n'ai jamais lu de Shakespeare, que ben il serait peut-être temps que je m'y mette. Et donc voilà, en plus il coûtait 2 €, donc c'est pas énorme. Je me suis pris Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions R de Robert Laffont. Et en fait, voilà, je vais dire l'histoire en elle-même a l'air très bien. Et j'ai tellement entendu de bons avis dessus que je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Did I Mention I Love You de Estelle Mascame aux éditions PKJ. Alors de nouveau, lui j'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit bah, pourquoi faire tellement de bien. J'en ai entendu parler tout simplement, j'ai pas entendu si c'était bien ou pas. Mais comme la couverture je la trouve trop mignonne. En plus il y a du rose, c'était... Enfin, mais je me suis dit pourquoi pas. Et celui-ci, j'avais vraiment envie de le lire. Donc il s'agit de Captive, les nuits de Scheherazade aux éditions Hachette et c'est écrit par René Adier. C'est Adier quoi. C'est avec des H, donc Adier. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai entendu énormément de bien. Je trouve la couverture juste sublime. Il y a la petite Scheherazade, enfin la petite Scheherazade qui est en fait ici, là, cachée dans les petits trous. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est une histoire qui me tente depuis très longtemps. Parce que j'aime beaucoup les histoires des 1001 nuits, etc. Sauf que, enfin, Aladdin, on va dire comme ça. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire-ci. Maintenant, on va passer aux achats Belgique Loisirs. Je me suis pris Au délice des anges de Cathy Cassidy. Alors j'ai été énormément déçue par le tome, par le livre Miss Pain d'épices. Mais bon, voilà, j'avais déjà commandé celui-ci quand j'ai vu qu'il était disponible chez Belgique Loisirs. Et donc voilà, je le lirai quand même, j'espère ne pas trop être déçue. Mais on verra bien maintenant, donc du coup je vais me lancer dans ma lecture avec un peu d'appréhension. Mais j'espère que ça se passera quand même bien. Chi, le tome 5. Donc bah, c'est la suite, donc j'adore vraiment ces petites histoires de Chi, ça se lit très vite. Et c'est tout mignon, tout plein, j'aime beaucoup. Donc voilà, puis je suis une fanat des chats, donc faut pas trop m'en demander. Donc voilà. Donc c'est la 5e vague de Rick Yancey. Je l'ai lu sur liseuse. Et j'ai tellement aimé que voilà, il me le fallait en livre. Alors j'aurais très bien pu le prendre en anglais comme je fais généralement quand je les lis sur liseuse. Après je les prends en anglais parce que je préfère les lire en VO, c'est toujours mieux. Mais ici je sais pas pourquoi, je sais pas, je l'ai vu sur Belgique Loisirs et je me suis pas posé la question en fait. Donc voilà. Et alors celui-ci c'était mon livre gratuit, donc c'est Alice au pays des merveilles. C'est illustré par Andrea D'Aquino et écrit par Lewis Carroll. Donc j'aime beaucoup les histoires d'Alice au pays des merveilles, j'aime beaucoup le Disney, j'aime beaucoup le film de Tim Burton. Et donc voilà, j'avais envie de redécouvrir en écrit parce que je n'ai pas lu le livre écrit, puis je trouvais les petites écritures ici sur la tranche trop bien, bah, j'aime beaucoup évidemment. Et donc voilà, je trouve aussi les illustrations très jolies. Je sais pas, ça me fait penser un peu à Picasso. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? Donc voyez ma petite tête qui passe sur le côté. Et donc voilà, j'ai hâte aussi de redécouvrir l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Alors je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais à la foire du livre de Bruxelles. Et j'y suis allée. D'ailleurs je suis très triste de ne pas avoir pu rencontrer Sophia. Donc si tu passes par là je te fais de gros coucou. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de te rencontrer, malheureusement on ne s'est pas croisés. Et bon, peut-être qu'une prochaine fois. Et alors à la foire du livre j'ai rencontré deux auteurs merveilleux. Vraiment ils sont super sympathiques et tout, j'ai vraiment adoré, c'était génial. J'ai rencontré l'auteur de Cité 19, donc je vous en parlais
dans ma précédente vidéo sur le point lecture. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vous en reparlerai dans mon point lecture prochain parce que je n'ai toujours pas fini la lecture que j'ai en cours. Et il m'en reste encore un à lire avant de pouvoir vous faire le point lecture. Mais en fait j'ai été malade et ici on fait des travaux, du coup c'est un peu compliqué de lire en ce moment. Et donc voilà, enfin bref. Ça c'est le tome 2, donc de Cité 19. Je sais même pas c'est quoi le nom du tome, enfin bref, zone blanche, nuit blanche, je sais pas, il y a mon petit truc de la foire du livre juste dessus, donc c'est un peu compliqué parce que je ne l'ai pas relevé. Donc l'auteur c'est Stéphane Michaka et c'est aux éditions PKJ et il me l'a dédicacé, donc voilà, il m'a dédicacé, je suis trop contente et l'auteur est vraiment super sympathique. Alors pour la petite anecdote, normalement il devait avoir une petite table, enfin un petit stand pour pouvoir dédicacer ses livres. Sauf qu'il n'en a pas trouvé, donc ça s'est fait au beau milieu du jeu de quilles et c'était vraiment super sympa, on a beaucoup discuté avec lui. Et c'était génial, c'est un auteur génial, c'est une personne formidable et il est merveilleux, franchement je suis sortie de là avec les étoiles plein les yeux. Et puis en même temps j'ai eu le tome 2 en avance, parce que je vous avais dit qu'il sortait normalement le 3 mars je pense. Et on l'a eu le 20 février. Donc on était super ravis. Et voilà, je sais que mon amie Sarah l'a déjà lu et qu'elle n'a pas autant aimé que le premier, je pense. Mais on verra bien quand je le lirai. De manière, Sarah, on en discutera. Hein. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et donc voilà, pour l'auteur Stéphane Michaka, il était formidable. D'ailleurs, j'espère pouvoir le rencontrer à nouveau. Et voilà, je me suis pris Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors elle aussi, je l'ai rencontrée, elle m'a dédicacé ce livre aussi. Voilà, je sais pas si... Voilà. Et c'est aussi une dame formidable qui écrivait sur une table qui bougeait beaucoup et qui me donnait le mal de mer. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et on a beaucoup discuté, c'était très bien, enfin j'ai beaucoup aimé la personne aussi. Et voilà, je vais pas parler pendant 10 ans de tout ça. Alors maintenant on passe au livre que je n'ai pas fait dédicacer parce que les auteurs n'étaient pas là, je crois, ou du moins le jour où j'y suis allée, ils n'étaient pas là. Animal de Victor Dixon, donc c'est La malédiction de Boucle d'Or aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré Phobos, j'adore la couverture, j'adore l'histoire de Boucle d'Or et j'ai hâte de découvrir cette histoire. L'auteur, il est trop mimi parce que en fait à chaque fois qu'on met une photo de ses bouquins ou qu'on parle de ses bouquins sur Instagram, enfin moi c'est que sur Instagram, donc quand je mets des photos de ses bouquins sur Instagram, il aime à chaque fois mes photos et en plus de ça il s'est abonné à mon compte, donc je sais pas, c'est comique quoi. Enfin, j'ai été toute surprise la première fois quand j'ai mis une photo de Phobos et qu'il a aimé ma photo et puis qu'il m'a ajouté, enfin qu'il s'est abonné. Enfin c'est toujours super quoi quand un auteur s'abonne à vous, même si je crois qu'il s'abonne un peu à tout le monde qui met des photos de ses romans. Et donc voilà, sur mon compte Instagram, il a aimé la photo de ce bouquin-ci aussi que j'ai mis. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis pris Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. C'est une histoire que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, mais malheureusement à chaque fois que j'allais en librairie ou je pensais pas le commander en fait aussi non plus sur les sites etc. Mais il n'était pas disponible. C'était pareil pour Les fiancés de l'hiver, c'est pour ça que je ne l'avais pas auparavant. C'est parce qu'à chaque fois que j'y allais, c'était le tome 2 que je trouvais et pas le tome 1. Donc je vais pas commencer une histoire avec le tome 2 et pas le tome 1. Ensuite, une histoire que j'ai aussi envie de découvrir énormément, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabah Tahir aux éditions PKJ. Donc je ne sais plus exactement de quoi ça parle, comme principalement tous les bouquins que je prends, sauf quelques-uns, enfin bon. Et j'ai vraiment hâte de découvrir parce que j'en ai entendu énormément de bien. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même acheté énormément de livres. On m'en a offert deux.
Donc voici Guy de Maupassant, Belle Amie, aux éditions Pocket, mais c'est un classique. Donc voilà, ça tombe bien, c'était dans mes envies de lire ce roman-ci. Donc, enfin, ce roman-ci, de lire des classiques. Et donc voilà. Et puis, Je n'ai pas dansé depuis longtemps de Hugo Boris, aux éditions Pocket, toujours. Et ça, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc je suis vraiment navrée pour les chiens, pour les petits chats qui font du bruit aussi. Là, il y a le toutou qui aboie. Mais c'est ça où je devais attendre fin mars pour faire le book haul de février. Donc voilà, surtout que j'étais malade et tout, je voulais le faire vraiment fin février, mais bon, j'ai pas pu. Narine faire un gîte, bon, je parlais du nez, là je suis toujours un peu malade. Mais ça va mieux, donc voilà. Alors, je tenais aussi à vous remercier. Vous êtes 50, enfin plus de 50 maintenant, à vous être abonnés à ma chaîne et ça me fait plaisir à un point, vous pouvez même pas imaginer. Pour moi, c'est énorme. Je sais bien que pour certains, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est... Je m'y attendais pas en fait. Donc je suis très contente. Encore un énorme merci. C'est la fin de ce book haul, de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire non plus. C'est toujours bon à prendre, hein, on crache pas dessus. Et voilà, encore merci et je vous dis au revoir.